Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manoun. Et c'est au tour de nos amis les taureaux pour ce novembre qui est au coin de la rue. Donc c'est parti pour un tirage comme d'habitude, un 4 thèmes, tirage professionnel, sentimental, personnel et financier, réalisé avec le tarot akashique, le tarot illuminé, la sagesse des royaumes, perdu, non caché, excusez-moi à chaque fois, et l'oracle de la triade et l'oracle des Bélines. Alors j'espère que vous allez bien, chers amis taureaux, et c'est parti pour ces guidances, donc pour le mois de novembre. Alors comme d'habitude, je répète, je ne choisis pas les cartes viennent à moi quand je canalise et que je pense à vous, chers amis taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de novembre? Alors on commence avec la guidance professionnelle. La guidance professionnelle, tiens, on vous parle de voyage, mais on vous parle également d'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, d'accord. Tiens, encore du voyage, on a du bateau, on a du voyage, ça c'est le monde. Alors, première chose qui me vient, le premier message, c'est que même si apparemment la situation n'est pas du tout propice à ça, tout ce qui concerne l'étranger et les voyages pour vous, amis taureaux, en novembre, c'est favorisé, c'est bénéfique. Alors, ça ne sera peut-être pas mis en place maintenant en novembre, surtout avec cette carte qu'on a qui, le Bouddha, se prépare. Mais en tout cas, tout ce qui est lié à l'étranger, au déplacement, au voyage, est absolument favorisé, et au tourisme également, mais pour plus tard. Mais ça se met en place, en fait, il faut commencer à y réfléchir maintenant. Alors, c'est vrai que le taureau, qui est quand même quelqu'un qui est très très ancré et qui déteste le changement, etc., on le voit mal partir d'un seul coup loin, mais il y a quand même un changement de direction à envisager pour nos amis taureaux au niveau professionnel. Alors, on creuse un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est le moment de se préparer à l'action et de ne pas être dans l'action. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dit aussi, ça c'est parce qu'on a la carte du Bouddha qui se prépare. Donc on vous dit c'est le moment d'intérioriser les choses, et c'est confirmé par plusieurs choses. D'abord, pourquoi c'est le moment d'intérioriser les choses et certainement d'aller retrouver en vous une forme d'harmonie? C'est parce que vous voyez, on a le 7 de force, cette balance qui est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas centré professionnellement. Il y a des parties de votre vie professionnelle qui sont déséquilibrées, qui sont peu harmonieuses. Et c'est pour ça qu'on vous enjoint de vous repréparer, de vous recentrer, de ne pas passer à l'action maintenant. Et puis le cartographe du destin aussi, il vous dit ça. Le cartographe du destin, c'est toujours de la chance qui vous arrive. Mais cette chance, elle peut vous arriver sous des formes parfaitement inattendues. C'est-à-dire des voyages, par exemple. C'est-à-dire que, vraiment, j'insiste, amis taureaux, si en novembre, on vous parle d'un voyage à l'étranger ou d'une mutation professionnelle à faire pour, après ces histoires de confinement, etc., c'est excessivement bénéfique pour vous. C'est une chance. Vraiment, c'est une chance. Ça vous permettra de retrouver la paix. Avec cet as de carreau, qu'est-ce qu'on nous parle? L'as de diamant, il nous dit c'est le monde, la paix et le voyage. Donc on a voyage, voyage, voyage. Moi je trouve que ça fait quand même un message un peu tonitruant qu'on nous donne. C'est un peu, hé taureau, il va falloir prendre ta petite valise professionnellement. Donc je vous dis, mutation, envisagée, mais... Excusez-moi, comme d'habitude, ça se bouscule, mais on la prépare, c'est-à-dire qu'en novembre, on vous en parle ou vous y pensez, mais ce n'est pas le moment de la mettre en place parce qu'il y a déjà des choses à rééquilibrer. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit également que en novembre, vous savez ce que vous voulez, vous avez beaucoup d'ambition, ce qui est une chose très bénéfique, mais on va vous dire, en novembre, on vous dit d'être plutôt dans l'humilité en fait et dans le silence, en tout cas dans l'intériorité. Restez
puisque on a ce Bouddha qui nous prépare, restez dans cette intériorité, rééquilibrez vos centres, hein, réalignez-vous professionnellement et ne manifestez pas trop votre ambition de façon très sonore. Au contraire, soyez vraiment dans l'humilité. C'est un conseil très très important là pour ce mois de novembre professionnel. Et surtout, commencez et ressentez les choses. On vous parle d'intuition aussi. Ressentez les choses et préparez-vous à un voyage aussi émotionnel. C'est pour ça que on a cette période de réflexion, de préparation interne. Et alors vous serez certainement impatient d'y aller, mais on vous dit non, non, c'est pas encore maintenant. Profitez de ce novembre qui est immobilisé, bloqué partout, hein, pour penser à un projet professionnel qui vous ferait voyager, soit à l'étranger, soit plus loin que chez vous en tout cas. Mais il y a vraiment c'est très très important cette notion de mutation, cette notion de voyage. Voilà. Et ça vous permettra de retrouver une forme d'équilibre aussi dans le domaine professionnel que vous n'avez plus pour l'instant. Il y a des choses à rééquilibrer, peut-être même au niveau légal, il y a des choses à résoudre professionnellement et on vous dit de vous y préparer tranquillement pour ce mois de novembre. Donc en résumé, en mois de novembre, on ne met rien en place en action, mais on met en place en intention et en résolution, en rééquilibrant les choses qui ne le sont pas, en résolvant les thèmes légaux qui doivent l'être. Et puis, on manifeste peu son ambition, en fait, on reste dans l'humilité. Et puis surtout, si on vous propose une mutation à l'étranger ou des déplacements professionnels pour après, sachez que c'est une chance qu'on vous envoie. Voilà. Donc ça, c'était la guidance professionnelle de nos amis les taureaux. C'est vraiment, avec le cartographe du destin, il faut que vous compreniez que c'est une chance qu'on vous envoie. C'est-à-dire que cette chance, elle peut prendre beaucoup d'aspects. Cette période d'attente dans laquelle vous allez être, c'est une chance pour vous parce que c'est une chance pour remettre les compteurs à zéro et pour comprendre là où ça ne va pas dans votre vie professionnelle et rééquilibrer. Et puis sur des choses aussi peut-être qui sont très factuelles comme des contrats, des écrits, des choses administratives ou légales qu'il faut absolument rééquilibrer. La chance, ça peut être aussi voilà, ce déplacement ou cette mutation auquel vous ne vous attendiez pas, qui va en plus satisfaire votre ambition, mais on vous demande de faire preuve d'humilité. C'est une chance aussi. Ça peut être un nouveau projet. Donc, là, quoi qu'il vous arrive en fait en novembre, ce qu'on vous présente ou ce à quoi vous pensez, ça sera penser que c'est une chance pour plus tard. Mais en tout cas, ça n'est pas le moment d'être dans l'action. Voilà. On est dans l'intériorité et la préparation pour après le faire. Voilà. Alors, ça, c'était donc notre guidance professionnelle. Passons sur le sentimental. Alors, amis taureaux, sentimental. Alors, il va y avoir des changements d'état en novembre. Oui. Bon, alors, c'est mouvementé, amis taureaux, au niveau sentimental, là, hein, pour novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, avec les bélines, les chouchous, les bélines, elles nous disent... bon, le mois de novembre, c'est un moment, soit il y a des ruptures, c'est clair, je veux dire, là, bon, ça c'est très très clair, soit s'il n'y a pas rupture, on vous demande d'être dans de prendre des décisions pour récupérer votre libre arbitre. Ça veut dire, et je vois qu'effectivement, certains taureaux sont dans la soumission d'une relation. Donc on va vous dire, attention, ne soyez pas dans la fatalité, prenez des décisions pour remettre les choses à l'envers et à l'endroit, pardon, et surtout, le faire avec cette force que nous envoie l'archange Michel. Bonjour archange Michel. Alors, récupérer son libre arbitre, qu'est-ce que ça veut dire sentimentalement? Ça veut dire qu'il va falloir du courage et de la force. Et c'est pour ça que l'archange Michel est là.
C'est pour ça qu'il arrive et qu'il nous dit, moi je suis là pour t'aider, je suis là pour te protéger, je suis là pour te redonner le courage et la force de t'affirmer, de te sortir de la soumission, de te sortir de cet état fataliste où tu es sentimentalement ami taureau pour le mois de novembre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, alors, ami taureau, soit vous êtes dans une relation avec une femme qui est en désharmonie en ce moment et qui travaille pour ses propres intérêts, hein, et qui est très négatif par rapport à vous. Soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui effectivement est en train d'essayer de détruire votre relation en étant excessivement critique et négative et en ne travaillant pas du tout pour vos meilleurs intérêts. Voilà, ça c'est une chose. Si ça peut être également vous-même où vous vous sentez complètement, ami taureau femme, complètement déséquilibré en ce moment. Vous ne savez plus comment sortir des situations. Vous avez une vision très négative de la chose et vous ne savez pas canaliser votre énergie. Vous ne savez plus canaliser votre énergie pour récupérer, pour vivre au mieux cette relation. Bon. Si c'est vous qui êtes comme ça, l'archange Michel, il est là pour vous redonner la force et le courage de réinverser ça et de récupérer votre équilibre d'énergie. D'accord? Et puis, en vous disant également, vous êtes aidé par les danseurs au soleil. Alors, ils sont à l'envers, mais pourquoi ils sont à l'envers, les danseurs au soleil? Ils sont à l'envers parce qu'ils nous disent que c'est le moment de profiter de ce qu'on a sans avoir toujours à penser de ce qu'on aurait pu avoir ou ce qu'on devrait avoir. Alors, moi, ça, il y a ce côté très, très, très puissant des danseurs au soleil, et chers amis taureaux, qui vous disent, si vous êtes dans une relation, alors, excusez-moi, c'est confus parce que j'ai plein de messages qui arrivent en même temps, alors je vais essayer de réordonner. Ok, si vous-même, ami taureau femme, vous vous sentez complètement en déséquilibre dans votre relation et que vous êtes critique et négatif par rapport à ce que vous avez, alors, déjà l'archange Michel est là pour vous donner la force et le courage de vous sortir de cette situation de déséquilibre, mais également les danseurs au soleil vous disent, déjà, on arrête d'être dans la soumission, hein, ça c'est une chose. On reprend, on met en place des choses pour prendre des décisions pour récupérer son libre arbitre. Et ça, c'est l'archange Michel qui le fait. On récupère, on se recentre, vous voyez. Là, on est entre deux choses séparées et là, on se recentre. Et surtout, les danseurs au soleil nous disent, amusez-vous, on est dans l'énergie du moment. C'est pas le moment. La seule chose qui va vous aider à vous rééquilibrer en fait et à vous sortir de cette période critique et négative par rapport à votre relation, c'est de vous amuser et d'être dans l'énergie du ici et maintenant. Allez danser au soleil et arrêtez de penser de façon négative à « ça aurait dû être comme ça, ma relation elle n'est pas ceci, enfin c'est pas ce que je voulais ». Certes, tout ça d'accord, ok. Mais on vous demande d'arrêter dans la critique et la négation et d'être plutôt dans la joie du moment présent. Alors peut-être que votre relation en ce moment, effectivement, il se passe plus grand-chose, même au niveau sexuel, il y a pas de communication, etc. Mais on vous dit, avec un esprit déjà de récupérer la joie des moments présents, toute seule ou à deux, hein, d'accord ? D'aller s'amuser et d'être dans cette énergie de célébration de la vie et non pas de plainte, de se dire « Ah, mais ça aurait pu être mieux, ça aurait dû être mieux », déjà, vous allez avoir une partie de la solution pour régler votre problème. D'accord ? Et puis, on a cette reine de diamant qui vous dit qu'il faut se recentrer. Recentrez-vous sur vous, au lieu aussi d'être dans la critique de la relation, etc. Et dans aussi ce côté où vous vous sentez complètement entre la lune et le soleil, vous n'arrivez plus à joindre vos deux morceaux.
la reine de diamant vous dit, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut vous recentrer d'abord avant d'envisager de prendre une décision radicale comme une rupture, etc. Recentrez-vous, soyez dans la maîtrise mais non pas le contrôle. C'est quoi la différence? Le contrôle, c'est quand on veut avoir le contrôle sur tout, d'accord? Décider de tout. La maîtrise, maîtriser une situation, c'est qu'on en a compris tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Amusez-vous. Respirez, amusez-vous. Sortez de cette pénitence, sortez de ce malheur que vous vous imposez, amis taureaux, de cette soumission. Amusez-vous, soyez dans la légèreté. Je sais, on a les 4 sabots dans la terre, mais là, on s'envole un peu, on s'amuse, amis taureaux, on s'amuse, on récupère cette joie un peu pour pouvoir résoudre les soucis après. Parce que des soucis, il y en a, comme je vous disais. C'est pas une période, c'est pas une période facile, mais c'est une période super intéressante sentimentalement parce que ça va vous permettre de vous libérer, d'avoir un changement d'état. Amis célibataires, c'est pareil, on vous dit, ne vous morfondez pas en vous disant mais c'est dégueulasse que je sois toute seule, tout seul, la vie c'est injuste, etc. Et pourquoi j'ai pas une relation qui dure ou pourquoi. On vous dit non, non, ok, d'accord, c'est vrai, c'est pesant, etc. Mais on va se recentrer sur soi, penser à soi, d'accord, faire le lien entre son intériorité et son extériorité, c'est-à-dire que je me réaligne, je m'harmonise et je profite des moments présents, je profite de ce que j'entends, de ce que je vois, même si c'est des petites choses, c'est avec ça dont je me réjouis, dont je me nourris le cœur, d'accord, et c'est avec ça que je pourrais changer d'état et je pourrais donc changer cette fatalité d'être seule. C'est en récupérant une joie de vivre sur des choses quotidiennes très précises sans être dans la projection de ce que je pourrais avoir ou de ce que ça pourrait être. Voilà. Et puis parce qu'il y a vraiment une nécessité de rééquilibrer. Dernière situation, si vous êtes, il y a peut-être une personne, ami taureau, qui est en couple, qui dans votre entourage est très critique par rapport à votre situation sentimentale et essaye de vous séparer simplement, hein. Essaye clairement de séparer la lune du soleil, de séparer les deux moitiés d'orange, comme on dit ici en Espagne, la media naranja. Mais cette personne, il faut la dégager de votre vie. C'est une personne toxique, c'est une personne qui n'agit pas pour vos intérêts à vous, c'est une personne qui agit pour les siens d'intérêt. Donc s'il y a une personne comme ça dans votre entourage, amis taureaux, qui est perpétuellement en critique de votre couple, tout en se faisant passer pour une bonne amie qui est là pour vous aider, c'est le moment de dire au revoir, ou en tout cas de couper les ponts de façon assez drastique pour ce moment de cette personne, parce que elle ne fait que elle vous soumet à son jugement en fait. Donc on vous demande, vous, de récupérer votre libre arbitre. Ça, c'est très important. C'est une situation, effectivement. C'est pour ça qu'on a aussi la fatalité, le libre arbitre, parce qu'il va falloir faire le choix de se couper de cette personne pour récupérer une vue claire et maîtrisée de la situation de son couple, de sa relation. Et l'archange Michael est là pour ça. Michael, Michel, comme vous voulez, voilà. Pour vous aider à trouver le courage et la force de dire au revoir à cette personne toxique dans votre entourage pour votre couple. Voilà. En tout cas, sachez une chose, c'est que quoi que vous viviez ou en ce moment c'est compliqué, sentimentalement, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous envoie l'archange Michel pour vous dire accroche-toi petit taureau, parce que je t'envoie la force et je t'envoie le courage de faire changer les choses en prenant des décisions, en te séparant des personnes qui te sont toxiques et qui te désharmonisent, et en te disant s'il te plaît profite du moment présent
profite des petites joies qui sont là, sans penser tout le temps à ce que tu aurais pu avoir. Voilà. Donc ça, c'était pour nos amis taureaux, la guidance sentimentale. Voilà, pour ce mois de novembre. Alors, on va passer à la guidance personnelle. Alors avec les béliers, on nous demande, alors on parle d'accroissement, d'élévation, et on va en avoir besoin. Amis taureaux, ok. Bon, alors, chers amis taureaux, qu'est-ce qui se passe? Personnellement, donc déjà au niveau santé, on fait attention à ses poumons et puis à tout le palais, les lèvres, etc. C'est important pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau personnel, famille, santé, vie personnelle, amis, tout ce qui n'est pas professionnel ou du thème de l'amour, tout le reste, et ça couvre beaucoup de choses, projets, etc. Vous êtes dans une situation où vous êtes prisonnier des ruines et effectivement les plans que vous aviez mis en place n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous avez été trop dur dans vos jugements, trop critiques avec les gens et vous avez été... vous avez eu trop de demandes et d'exigences. Vous n'avez pas été assez souple, chers amis taureaux. Il y a des projets que vous aviez envie de mener, ça ne s'est pas passé comme vous voulez. Et au lieu d'être dans l'adaptabilité et puis dans la compréhension des autres, puisque moi je vois des projets en association avec d'autres personnes, ou des amitiés, vous avez été trop dur. Hein. Voilà, le taureau, vous avez été... bon, alors on sait que l'adaptabilité, c'est pas votre truc, c'est pas votre force première, hein, les taureaux. Vous avez énormément de force, mais l'adaptabilité, la facilité de changement de direction, c'est pas la vôtre. Et alors moi, ce que je sens, c'est qu'il y avait des projets ou des relations d'amitié qui se sont pas passées comme vous le souhaitiez, et au lieu de comprendre le pourquoi et de regarder la personne en face ou les personnes avec ce qu'on appelle les yeux de la beauté qui sont là et en se disant je comprends, etc. Non, vous avez été plutôt dans la critique, le reproche et la dureté. Et du coup, vous vous retrouvez prisonnier d'une situation ou d'une amitié mal vécue ou d'un projet qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. En tout cas, ça coince. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit que cette grille, elle peut s'ouvrir. C'est pas facile, mais on va vous demander de la force et du courage. Ça tombe bien parce que le taureau, vous êtes pugnace et endurant. Donc, s'il s'agit d'enfoncer des grilles, vous allez y aller, quoi. Avec les cornes du taureau, ça va y aller. On prend un coup d'élan et vous allez nous la défoncer, cette grille. Et vous allez nous sortir de cette situation personnelle où vous êtes prisonnier et ça ne vous plaît pas et c'est pas ce que vous aviez prévu, etc. Et pour faire ça, le tarot illuminé, qu'est-ce qu'il vous dit? Le tarot illuminé, il vous donne le joker, il vous donne the fool, il vous dit soyez sans peur et sans limite, allez-y quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce projet, cette relation amicale, ce côté personnel de votre vie? Pourquoi vous vous retrouvez prisonnier? Ça ne s'est pas passé comme vous vouliez et donc vous avez pris peur. Et c'est cette peur qui vous a enfermé. Et là, le tarot illuminé, il vous dit soyez sans peur, allez-y, on y va. Soyez dans la liberté. Libérez-vous et libérez-vous de la peur. C'est un message excessivement puissant pour vous, taureau, en novembre. On vous dit, dans toutes les situations coincées dans votre vie, agissez sans peur, agissez librement. Parce que c'est avec ça que vous retrouverez le silence. Alors le silence, ça ne veut pas dire que vous allez être dans le silence amical ou projet, il n'y aura plus rien. Non, le silence, ça veut dire qu'il n'y aura plus de bruit, de distorsion, de bruit, de cacophonie. Vous retrouverez
l'harmonie, ce silence-là, le silence de la quiétude et de l'harmonie. C'est important pour le taureau, hein, ça. Et c'est pour ça que les Bélines, elles nous engagent depuis le début à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, changer de perspective. Foutez-moi cette barrière en l'air, là. Sortez des situations dans lesquelles vous vous êtes bloqué parce que vous avez été trop dur, trop exigeant avec les autres et avec vous-même, et que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Ça n'est pas grave. On s'adapte, on n'a pas peur. Ça change, bah très bien, ça change, c'est pour le mieux. Certainement, c'est pour retrouver quiétude et harmonie. Donc, on est dans cette liberté de penser. Ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais, comme je l'avais imaginé. Je suis libre de penser que ça peut être différent et que ça sera bien aussi. C'est vraiment ce qu'on vous dit, amis taureaux, pour tout ce qui est personnel. En novembre, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop critique ou exigeant avec les autres. Voyez-les plutôt avec les yeux de la beauté, en se disant qu'ils sont des personnes humaines tout aussi riches que vous et tout aussi intéressantes que vous et douées de capacités, etc. Soyez dans cette vision-là, c'est-à-dire qu'au lieu, on vous dit clairement, voyez le verre à moitié plein plutôt que vide quand il s'agit des personnes. Vos plans ne se sont pas passés comme prévu, ça n'est pas grave. Vous retrouverez l'harmonie, la quiétude en changeant de perspective, en vous élevant. Ne restez pas les quatre sabots dans la terre. Soyez libre, soyez sans peur. Voilà. Donc ça, c'était pour le personnel, amis taureaux. C'est un beau message. C'est un message très puissant d'avoir The Fool. Libérez-vous de la peur. Et puis enfin, on passe à la guidance finance. Ah, c'est le moment d'en profiter financièrement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah dites. Et alors, vas-y, ami taureau, j'ai l'archange Michel et puis maintenant j'ai l'archange Gabriel. Bon, bah c'est quand même pas mal en novembre. Hein. C'est parce que vous avez des situations qui sont, oui, conflictuelles, compliquées. Et puis on vous envoie des anges à chaque fois pour vous aider à les gérer. C'est quand même pas mal. Donc, dans la complication, vous êtes quand même très protégé et très aidé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Financièrement, déjà, c'est le moment d'en profiter. On vous parle de partage aussi. Prenez soin de vous. Usez votre argent pour prendre soin de vous. Ça, c'est important. Et puis, moi, je vois la table. Alors, il y a le taureau est un bon vivant, hein, c'est un épicurien. Mais la table, c'est aussi le partage. Donc, moi, je pense qu'il y a une partie de votre argent, parce que je vois un conflit. Il y a un conflit quand il s'agit de la gestion financière en novembre. Vous avez peur de faire des erreurs. Bon, déjà, une chose qui est très claire, c'est que l'erreur serait de ne rien faire. Pourquoi? Parce que déjà, l'archange Gabriel, il est là pour vous aider à communiquer. Gabriel, il est là, c'est le pouvoir des mots. Donc, si on vous donne le pouvoir des mots en novembre, amis taureaux, c'est pour que vous vous en serviez des mots. Et alors, c'est renforcé parce qu'on a le 5 des forces de l'été et on a le 10 de coupe qui est la roue de la fortune. La roue de la fortune, mettez vos plans en action. 5 de force, c'est l'été, c'est le moment du yang, c'est le moment d'action. C'est le moment de sortir les choses au soleil et pour ça, vous avez le pouvoir des mots. Donc, l'erreur, en fait, l'erreur, ça serait de ne rien faire. Ça, c'est une chose. Mais vous avez peur. Moi, je sens que vous avez peur au niveau financier parce qu'il y a eu une situation très compliquée. Et vous êtes très partagé sur la façon de régler cette situation financière où il y a eu des erreurs. Rassurez-vous, vous êtes aidé. C'est le moment d'agir en novembre financièrement, amis taureaux, pour régler les erreurs passées. Arrêtez de vous tortiller vos deux dragons en se disant mais comment je vais faire et ce conflit intérieur. Alors, déjà, ce qu'on vous dit, c'est que le conflit intérieur des deux dragons que vous avez par rapport à l'argent, par rapport à votre situation financière, choisissez l'action, c'est une chose. Et choisissez le partage, que ce soit le partage des idées, le partage des informations, mais également le partage d'argent. Si vous avez une situation familiale, amis taureaux, dans laquelle il y a une histoire d'héritage ou de part de choses, partagez. Partager, c'est la bonne solution, c'est ce qu'on vous dit, d'accord?
cherchez ça, cherchez l'harmonie dans ce partage, cherchez le soin. C'est comme ça qu'on résoudra les erreurs. Et puis c'est surtout que c'est le moment de mettre vos plans en action vraiment, et que Gabriel vous accorde le pouvoir des mots pour le faire, décuple vos capacités de communication. Donc c'est le moment pour une résolution bénéfique des problèmes financiers, des situations d'erreurs passées qui ont eu lieu. Et bien ça s'arrange. On fait taire ce conflit parce que ça bouge à l'intérieur du taureau là. Hein. Mes petits taureaux en novembre, ça se bagarre à l'intérieur de vous par rapport aux finances. Comment on fait? Qu'est-ce que je fais? Et bien, ce que vous faites, c'est que vous mettez les choses en action, vous me les sortez au soleil, vous parlez, vous communiquez et vous partagez informations et autres. Voilà. Donc ça, c'était la guidance finance pour mes amis taureaux pour le mois de novembre. Alors voilà, c'est fini. On a fait toutes nos guidances, enfin tous les domaines. Donc on va nous faire ce petit résumé. Vous savez comme j'en suis friande. Alors, chers amis taureaux, pour novembre, professionnellement, on privilégie son intuition. C'est un moment d'intériorité et de préparation, pas d'action. On est plus dans l'humilité que dans l'ambition. Enfin, on est ambitieux, mais on la tait. On est dans l'humilité. Et puis surtout, tout ce qui va vous être envoyé en novembre, qui sera pour mettre en place plus tard, est une chance. Moi, je vois des mutations, je vois des déplacements à l'étranger qui vous seront excessivement bénéfiques. Sentimental, on est obligé soit d'être dans une rupture, puisque la relation n'apporte plus rien, soit une rupture avec une personne toxique qui dans votre entourage, qui nuit à votre couple. C'est aussi une rupture, un changement d'état pour récupérer votre libre arbitre, vos décisions. Et surtout, on vous enjoint, amis taureaux en novembre, d'être dans la joie quotidienne des petites choses et de ne pas être tout le temps dans la projection de ce qui pourrait être ou de ce que vous voudriez qu'il soit. On vous dit, c'est ici et maintenant, profitez de ce que vous avez là. C'est seulement après, une fois que vous aurez fait ça, que vous pourrez envisager d'autres choses. Au niveau personnel, on va avoir besoin de changer de perspective, on va avoir besoin de s'élever un peu. On est coincé dans des situations parce qu'on a été trop dur, trop critique. C'est le moment de résoudre ces situations. On peut le faire en changeant de perspective, en étant surtout libéré de ses peurs. Ça, c'est très important. On est libre, on n'a plus peur, on est libéré de ses peurs et on est libre d'agir. Voilà, et surtout de prendre de la hauteur. Et financièrement, c'est le moment de régler les erreurs passées. On a pour ça le pouvoir des mots grâce à l'archange Gabriel. Et on vous dit que s'il y a un conflit intérieur, si vous hésitez entre deux choses, de façon de résoudre les situations, ce sera forcément par la parole, par l'action et par le partage que cette situation se résolvera. Voilà, chers amis taureaux, c'était la guidance donc pour vous pour ce mois de novembre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à aimer, commenter, partager. Ça me fait toujours excessivement plaisir de voir vos commentaires. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et je vous retrouve pour la guidance de décembre. Merci, ciao!